plusieurs solutions pour les rencontrer. C'est de faire des festivals un peu partout dans le monde ou alors d'aller chez elles, dans les Pyrénées. Alors d'aller carrément chez elles, parce que les deux sœurs Labec, qui sont les solistes de piano les plus célèbres au monde, je veux dire, les deux sœurs, qui ne sont pas jumelles, hein, il y a 2 ans et demi de différence entre les deux, elles sont nées à Bayonne, toutes les deux, et elles ont vécu à Hendaye. Enfin, leur papa était médecin là-bas, faisait du rugby aussi, et la mère était une ancienne élève de Marguerite Long, était pianiste. Donc ce sont des gamines qui ont vécu une enfance quasiment idyllique au Pays Basque, avec des chiens, avec des animaux, avec leurs parents qui les ont élevés. Les vacances idylliques, c'est forcément avec des animaux. Non, vacances idylliques, ça rajoute à l'idyllisme des choses, d'ailleurs. Ça rajoute à l'idyllisme des choses. Et alors, elles sont parties étudier le piano. Elles ont toutes les deux été premiers prix de piano au Conservatoire de Paris. Mais elles jouaient pas ensemble. Elles faisaient des carrières solo, si j'ose dire. Et puis, à un moment, elles ont eu l'idée, ça c'était en 68, en 80, elles ont eu l'idée de s'intéresser à Georges Gershwin. Vous savez que la partition de Rhapsody in Blue a été écrite pour 2 pianos. C'était écrite pour 2 pianos pour être jouée à 4 mains. Donc elles ont joué ça, elles se sont ravies dans la compagnie l'une de l'autre, elles s'adoraient. Et depuis, donc, elles jouent ensemble. Alors elles ont démarré une tournée qui va les emmener en Autriche, en Italie et en Allemagne. Elles habitent d'ailleurs à Rome. Et puisque leur maman était originaire de Rome, et elles nous ont reçus à Biarritz, donc dans la fameuse salle de la gare du Midi. Et il y avait venu en voisin notre ami Jean-Marie Perrier, qui est venu les voir et les saluer parce que... Ah oui, il habite là-bas aussi. Ils connaissaient Miles Davis tous les 3 ensemble, c'était assez amusant. Il passait par là, il est venu voir les Sœurs Labec. Donc vous allez assister donc à un récital des Sœurs Labec consacré aux histoires d'amour, puisque c'est ça, qu'elles vont promener à travers l'Europe. Et elles étaient, parce que dans la salle, il y avait leurs copains, leurs copines, elles étaient ambiancées par l'amour du pays, de leurs animaux, bien évidemment aussi, mais par le climat de Biarritz. C'était idyllique, c'était enchanteur, exquis, élégant. C'est pas que du Gershwin qu'elle joue, hein, on est bien d'accord. Non, elle joue pas que du Gershwin. Non, elle joue aussi bien Mozart que Poulenc. Elle joue aussi bien le nôtre. Elles sont éclectiques, elles sont rock et baroque, si j'ose dire. Voilà. Donc, Katia et Marielle Labec. Nous sommes dans un état d'esprit très joyeux, parce que c'est rarissime pour nous de jouer dans ce pays. C'est trop rare même d'y revenir, parce que c'est vrai que nous habitons en Italie depuis près de 30 ans, et ce pays est quand même le plus beau du monde, alors nous sommes très heureuses d'y jouer. C'est le berceau de notre enfance. On a vécu, grandi, on allait à la plage, on a eu une vie très saine et très, très heureuse. On a eu des animaux, des chats, des chiens, des chèvres. Et on avait l'océan à 2 pas de la maison. Tout a commencé pour nous ici, mais grâce à nos parents. Maman était professeure de piano. La musique, c'était mon langage. Je crois que j'ai su jouer avant de savoir parler. Même j'allais au piano naturellement. Mon père me chantait des petites chansons basques. J'essayais de les trouver au piano, de trouver les mélodies. Pour moi, je crois que le déclic est né quand j'entendais maman jouer Rêve d'amour de Liszt au piano. Je trouvais ça tellement beau, ça me semblait l'image la plus parfaite d'une femme. Elle était si belle avec ses grands cheveux, puis elle se mettait au piano, elle jouait cette pièce très romantique, et je trouvais que c'était trop beau, et je voulais absolument faire comme elle. La première fois, vraiment un choc pour nous, ça a été parce qu'on était à Paris, elle nous avait amenés à l'opéra, on avait écouté la bohème, et là c'était un moment que j'oublierai jamais, c'était extraordinaire. On a fait nos études en piano solo. Et c'est uniquement lorsqu'on est sorti du Conservatoire de Paris, avec un premier prix chacune, Marielle avait 16 ans, j'avais 18 ans, on a dit, mais quand même ça va être triste, on va se séparer, on ne sera plus ensemble, essayons de jouer ensemble. Franchement, les répétitions, c'est dur. Il y a beaucoup de tension, on travaille énormément. Le moment où on est sur scène, il faut oublier tout ça. Il faut vraiment que ça devienne comme presque une improvisation. Nous avons toujours beaucoup de projets très différents. Ce soir, c'est magnifique parce que c'est Love Stories, c'est un projet que nous aimons beaucoup. Le thème, c'est Roméo et Juliette. C'est une histoire qui est toujours intemporelle. C'est malheureusement toujours le cas dans beaucoup de pays. Il y a toujours des couples qui n'arrivent pas à s'aimer parce que beaucoup de choses les séparent. Ça commence avec West Side Story, qui est la version Roméo et Juliette imaginée par Bernstein.
Et en deuxième partie, alors c'est toujours le même thème, appuyé vraiment sur Shakespeare. Et c'est une pièce d'un jeune auteur, compositeur contemporain, David Chalmin. Et la chorégraphie est de Yaman Okur, qu'on a découvert grâce à Madonna, parce qu'il a fait beaucoup de spectacles avec elle. On progresse en étant à deux comme ça. Ça tient du miracle un peu, parce qu'on n'a pas de recette pour tenir 40 ans. Ça nous échappe. On n'a même jamais espéré que ce soit une vie, mais non, on l'a espéré quand même. On l'a espéré. Ah oui, c'est un spectacle complet, Ah oui, finalement. Il n'y a pas que de... magnifique, magnifique et pas Elles vont faire une tournée Gershwin en 2018. Et on en parle parce qu'il y a un livre de Renaud Machard consacré à Katia et Marielle Labec. Le premier livre qu'il aurait consacré, il y a des bouquins, et puis il y a des CD, Sister, enfin, Oui, toute leur production habituelle. Et m'autorise à dire que je voudrais dédier ce reportage qui adoucit les mœurs à des gens qui m'ont empêché de travailler ce week-end, des fous de corrida qui m'ont empêché de tourner pour Télématin à Arles. Donc, Qu'est-ce que vous avez fait encore? mais non, mais rien, j'allais... Vous les avez provoqués? Non, mais pas du tout, j'allais Benoît si, Tran. mais si. Chacun sait que j'aime pas la corrida, mais j'allais tourner un reportage Bah, sur l'arène d'Arles. Vous n'avez pas la corrida, vous arrivez dans une arène de taureaux en disant c'est pas bien. Mais non, Ils vous ont viré. Mais non, ils m'ont chargé à cheval, d'ailleurs, ça s'est très très mal passé, d'ailleurs. Quoi. On ne verra pas le reportage sur l'arène d'Arles, voilà. Ce que ces bourricots se sont pris. On verra ce reportage une autre fois. Il ne faut pas insulter les gens quand ils ne peuvent pas répondre. Il n'est pas insulté personne. Bourricot, c'est pas un compliment. Ah, effectivement, pour les ânes, surtout. Non, mais les Sœurs Labec, c'est magnifique, une tournée à travers le monde. Écoutons la musique des Sœurs Labec. C'est un ravissement, les Sœurs Labec. Merci beaucoup. Allez.